là, c'est bon, je sais, c'est bon quand vous êtes là, crou, vous goûtez notre gnat dans toutes les positions, je sais. La femme, c'est ça. Mais la femme, il n'y a pas que ça. Dieu a dit, sois une aide. Le aide, là, c'est pas seulement pour soulager vos pulsions sexuelles. Mettez en nous le meilleur. C'est pour ça que j'ai envie de dire au papa, les papas m'écrivent, mais comment moi la femme ça va pas? J'ai dit, mes amis, ne vous fatiguez pas, vous qui n'êtes pas mariés. Si tu veux te marier, écoute-moi bien, tu es sur cette page, écoute-moi bien et partage cette vidéo. Sonia a dit ceci, une femme qui ne veut pas que vous l'accompagniez à son développement ne mérite pas votre royauté. Vous êtes un roi. Quelqu'un à qui Dieu a dit, assujetti, domine, gouverne le monde. Tu n'es pas prévu pour être un petit quelqu'un. Donc si tu es prévu être un grand quelqu'un, Dieu a dit, la femme que je vais mettre à côté de toi va t'aider. Si elle doit t'aider, il faut donc qu'elle ait un développement correct à ton niveau. Moi, j'ai déjà vu des gens, on lui donne le poste de ministre, maintenant tout d'un coup, la femme qui est à la maison là n'est plus intéressante parce qu'elle n'a pas élevé le niveau. Elle est restée au niveau du gnatch. Are you getting me? C'est plus que ça. Est-ce que tu comprends? Il faut qu'avant d'épouser une femme, tu dois, après avoir couché ou... Oh, mon ami, dis-moi, après avoir couché avec le gnatch là, hein? À quoi on sert? Après le gnatch là, il y a quoi, Madiba? Réfléchis. Quand j'aurai couché avec cette femme là, après le gnatch là, on va où? On fait quoi? Si un jour, moi, le roi, à qui Dieu a dit de dominer le monde là, je perds le travail là, est-ce que cette femme là, elle a un cerveau assez fort pour me soutenir, pour soutenir le foyer? Elle va fuir. Regarde, teste là, tu vas voir qu'elle va fuir. Donc ça, c'est pas un bon gnatch. Le gnatch là, il doit s'aligner avec le cerveau. Le gnatch là, le gnatch. Je ne veux plus dire, voilà, le cookies là, le gnatch quoi, doit s'aligner avec un cerveau, avec un bolo. Après avoir couché avec moi, je suis capable de te pousser. Si il y a des vents et marées, tu sens que je suis intelligente. Après le gnatch, il y a quoi? Merci, or, étincelle. Hein? Donc il faut que tu testes ses aptitudes, son envie à se développer. Est-ce que tu comprends? Le 21e siècle dans lequel on est là, c'est un siècle sérieux. Les gens se préparent à aller au-delà de la Lune. Ils vont maintenant sur une autre planète pour voir s'il y a de la vie. Donc tu ne peux pas t'embrouiller avec un gnatch ordinaire. Le gnatch ordinaire, là, on n'en veut pas. Tu ne peux pas t'embarrasser d'une femme qui ne veut pas avancer dans la vie, qui ne voit pas plus loin que son gnatch, que son pétou, que son cookies là. À part ses fesses qu'elle fait applaudir là, elle ne voit pas plus loin que ça. Tu vas aller où? Sérieux frère? Tu vas te laisser berner par une paire de fesses? Ou bien par des fossiles? Hein? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, même si tu vas au marché d'Adjamé, là, nous on achète les gaines qui soulèvent les fesses, qui font rentrer le ventre. Tu vas te laisser embrouiller par ça, le gnatch là. Ça va t'emmener dans la galère. Hein? Grand frère, au marché, va trouver, il y a tous les trucs. On vous embrouille avec tout ça là. Mais après, quand on enlève tout ça, quand on se lave là, mon frère, tu ne vas pas quelque part, tu dois gouverner le monde. C'est parce que tu n'as pas eu un bon gnatch à côté de toi là, que tu es en train de t'embrouiller dans des galères, que tu as pas. Si tu as une bonne gnatch là, elle va te donner des idées, au boulot va travailler, tu vas devenir bien. On dit qu'elle fait asseoir son mari aux portes avec les grands. Un bon gnatch, c'est ça. Est-ce que tu comprends? Tu vas te laisser embrouiller seulement par une paire de fesses, une fille qui vient qui dit, moi mes fesses applaudissent. Je n'ai pas fini avec la fille là, je suis en train de la chercher. Hein? Papa creuse, tu n'es pas un pigeon. Tu rencontres une femme, même si elle n'a pas fait forcément des grandes études, la Bible dit d'éprouver tous les esprits. Il faut checker si elle est futée ou pas. Check, est-ce qu'elle est intelligente ou pas? Est-ce qu'elle a un esprit aiguisé? Est-ce qu'à part sa plastique et son gnatch là, est-ce qu'elle te parle de son avenir intellectuel et de ses projets? Est-ce que c'est une femme qui a arrêté de pleurer après les braguettes des mecs? Une femme qui veut libérer son potentiel. Est-ce que c'est ça? Sinon, son pétou là, son gnatch, tu vas faire quoi? 5 minutes de plaisir, tu as fini, puis après? C'est fini? Je t'ai dit, il y a des gnatchs partout de toutes les couleurs. Mais il faut chercher un gnatch qui est inside close. Il faut chercher une femme qui est consciente que Dieu a mis en elle des ressources divines. Et qu'elle veut s'en sortir. Elle peut faire quelque chose de bien avec. Une femme qui attend les opportunités seulement. Et non pas les hommes pour exploiter leur carte bleue. Ce genre de gnatch là, on n'en veut plus. Tu es sûr que si tu épouses cette carrossière là, tes enfants là seront bien élevés. Regarde comment elle parle, regarde sa bouche. Elle est vulgaire. Tes enfants même au CPE vont commencer à insulter les maîtres, dire des grossièretés. Toi tu es Madiba. Tes enfants doivent être bien élevés. Donc tu sais quoi? Je sais que la chair est faible. Je sais que vous les hommes, votre corps réagit aux secousses. Hein, quand le secousse du derrière du gnatch. Quand le gnatch bouge là, vous tremblotez comme ça, je sais. Mais il faut que tu vois une différence dans tous les gnatchs quand même. Hein? Il y a des gnatchs à l'intérieur, il y a des gnatchs dehors. Vérifie les gnatchs là, quoi. Hein? Quand tu restes, tu me dis que tu aimes la femme, je vais te poser une question. Est-ce que tu la respectes pour son gnatch ou pour son obolo?
C'est le niach ou c'est le obolo? Obolo, niach. Obolo, niach. Tu la respectes pourquoi? Partage la vidéo, mon ami. Hein? Tonton, tu trembles dès qu'elle te menace que non, si tu ne l'épouses pas. Mais tu vas l'épouser pour aller où? Oh, si tu ne m'épouses pas, je vais aller ailleurs. Mais va ailleurs, pourquoi? Tu ne peux pas trembler, mon frère, parce que tu es un roi. Tu as travaillé pour gouverner ton royaume. Tu as travaillé, tu as étudié, tu travailles, tu mets des économies. Tu vas épouser une fille qui ne connaît même pas gérer l'économie, la comptabilité. Hein? Elle n'a pas de valeur. Elle ne veut pas élever son niveau. J'ai fait des cours, je parle de femmes d'affaires, où je donne des stratégies clés, ou même si tu travailles au bureau, comment tu vas économiser, comment tu vas démarrer le business avec Internet, avec YouTube. Elle n'a pas acheté ça à 35 €, à 30 €. Elle n'a pas acheté. Hein. Ça là, tu vas épouser, tu vas mettre dans la maison. Quand tu vas lui donner l'argent de la nourriture, elle va courir le pied, elle va acheter les vernis, les conneries, tu vas manger la sauce claire où tu mets ton visage, c'est comme miroir. Mon frère, il ne faut pas épouser ça, même si elle te menace. Oh, toi là, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Donc quoi, on t'a dit que parce ça fait longtemps qu'on est ensemble, on se marie. On ne se marie pas parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. On ne se marie pas parce que tu m'as fait un enfant. Si tu as donné ton pétou, ton niache, j'ai bouffé, et puis Dieu a donné un enfant. Mais merci, c'est un enfant de plus sur la terre, mais ce n'est pas pour autant que je vais t'épouser. On ne se marie pas pour les mauvais motifs. Hein? Parce qu'on a fait un ensemble, parce qu'elle te menace. Elle n'est pas intelligente, elle ne met rien d'intelligent dans sa tête. Son obolo, elle travaille seulement sur son niache. Elle va chez les femmes, là. Je vais tout te dire, appelez les hommes, je leur dis les secrets. Oh. J'ai dit, appelez les papas, vous êtes là, mettez-moi des likes, je vais parler. Je parle, papa. Les filles, si vous voulez quitter ma page, pas tous les jours, je vous casse. Non. On va au marché, là, on a des pierres, comme la pierre d'Allah, on appelle ça pierre d'escargot. Avant que vous entrez dans notre niache, là, on lave ça bien, on met ça dedans, on calcule le temps où vous allez nous toucher comme ça, c'est serré alors qu'on n'est même pas vierge. C'est serré. Quand toi tu es dedans, tu dis le niache, on a nettoyé. Après quand tu as fini là, on court dans la douche parce que c'est ouvert. Waya, les ressorts sont gâtés, les soupapes sont gâtés, la plomberie est foutue. Donc si toi tu t'es laissé avoir par le niache que moi j'ai serré avec la pierre d'escargot là, tocarde, tu es un marboule. On ne prend pas femme à cause de ce niache. Le niache là, mauvais colo. Le niache. Je sais que le niache gouverne le monde, mais mon ami, tu vaux mieux que ça. Le monde là, c'est toi qui gouverne. Tu es un roi. Madiba, mon chef, monsieur, mais vous les hommes là, vous êtes des hommes, des grands. Hein? Le mariage là, ça va seulement changer son statut marital, mais ça ne va pas changer les problèmes d'estime, de soins en elle. Elle n'est même pas capable d'acheter un cours de la coach du moment qui est en train de booster les femmes dehors, devant. Tu vas l'amener où? Elle va te booster toutes tes économies, non? Oh non, moi, quoi. Ok, tu crois que la demande en mariage, la bague là, la robe là, c'est un médicament pour soigner sa mentalité, ma boule, broken là. Hein? Ça ne va jamais changer la mentalité de la fille là. C'est juste une anesthésie. La bague que tu vas lui donner, ça va juste anesthésier. Ça va juste calmer un peu. Une fois que l'euphorie de la fête là va passer, tu vas réaliser que cette femme là, son niache là même est devenue amère. Est-ce que tu me comprends? Le niache là, on vous arnaque avec ça. Hein? Quelles sont les mauvaises raisons, mon frère? Ne te pousse pas, ne te force pas à t'engager avec une femme. On ne s'engage pas avec une femme pour des mauvaises raisons. Hein? On ne peut pas forcer une femme à devenir une reine, une femme responsable. Quand tu sais bien qu'elle n'a pas le cœur à ça, elle c'est s'amuser, c'est le connerie des Snapchat, les Instagram, porter les loups-boutins. Elle n'a pas de projet dans la vie à part ses perruques brésiliennes, mexicaines et slovèques. Elle porte les mèches slovèques. Je ne sais pas si ça existe, les mèches slovèques. Parce qu'elle cherche tellement à te montrer qu'elle est la top de top. Elle n'a qu'à quitter là. Après Niach, là, on fait comment? On va où? On fait quoi de sa vie? Le mariage forcé est fini. Il ne faut pas laisser une femme t'influencer. Oh, non, toi, je vais partir. Il faut partir. Si tu vois qu'elle n'est pas intelligente, là, laisse-la partir. Il y a des femmes intelligentes. Elle n'a pas fait papier, mais elle est intelligente. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Je te dis la vérité, il ne faut pas les laisser te traumatiser. C'est fait, c'est fait. Il y a des erreurs qui arrivent. Je t'ai fait un enfant. Oui, si tu ne veux pas qu'on avance, parce qu'il ne faut pas chercher quelqu'un qui va te faire reculer. Il faut chercher quelqu'un qui te fait avancer. L'intérêt guide l'homme. Mais comment donc? Toi, tu es un chef. C'est toi qui dois gouverner ton pays. C'est toi qui dois sortir les lois pour qu'on nettoie les caniveaux dans le pays, pour donner du travail aux gens. Tu peux aller avec une femme qui parle seulement de niach, elle m'a derrière toi. Niach. Hein? C'est seulement ça en vie. Il faut épouser une femme qui veut réussir, qui veut s'améliorer, qui veut améliorer son statut. Elle apprend l'économie parce qu'elle veut savoir gérer les finances du foyer. Tu vois, il faut poser à quelqu'un, est-ce que tu veux démarrer un business? Elle dit oui, prends l'argent, donne, fais un test, mon frère, c'est comme ça.
Hein? Elle s'intéresse à son développement personnel. Tu la vois sur les pages des coachs. Hein? Elle apprend. Et c'est pas qu'elle est là seulement en train de liker. Elle achète les cours. Elle prend les coachings. Coach Sonia, j'ai dit que le 23 décembre, je rencontre 150 femmes. Elle va grouiller 35. Elle va grouiller pour dire qu'elle va être là. Parce qu'elle va passer 4 ans avec une femme qui va changer sa vie pour 2018. Si tu n'as pas ce genre de réaction-là, il faut quitter là. Hein? Hein, ma chérie? Et si on étudiait un peu l'économie? Le gars que tu veux épouser là, quand il va emmener son argent là, on va gérer ça comment? Toi, tu connais seulement dépenser. Tu connais pas faire gagner l'argent. Tu as une moins-value? Ou bien ta mission sur la terre, c'est de dilapider le peu d'argent que Dieu lui a donné là, avec lequel il peut faire du bien. Hein? L'Afrique a un incroyable talent. Pour toi, ton incroyable talent, c'est celui de ruiner les hommes en faisant applaudir tes fesses dans tous les lieux, les lits des hôtels. Oh, papa. Hein? Mon frère, Fongola Miso m'a dit, bah, ouvre tes yeux. Si la Gola n'est pas développée, elle ne se développe pas. Même si c'est fait, ça, c'est le coup de rein éternel. Cale-la en l'air. Avec fly. Faut t'envoler, mon frère. Tu as compris? Épouse celle qui a un peu ici. Tu comprends? Un homme, une bonne femme va élever un homme, même si tu n'as pas de grands diplômes. J'ai vu des femmes qui ont taillé des hommes parce qu'elles avaient la capacité. C'était des femmes intelligentes qui ont pris des hommes qui étaient à un petit niveau, qui les ont emmenés en haut. Brigitte Macron, c'était sa prof. Barack Obama, sa femme là, c'était son coach. C'était son coach. Voilà ce que moi j'appelle femme. Une femme qui en a un peu. Si seulement tout ce qu'elle te donne là, c'est sa beauté, la pitié, impitoyance, hein? Si tout ce qu'elle te donne là, c'est quoi? Parce que mon frère, quand Dieu va t'emmener des opportunités pour te donner des grands postes, on va chercher à savoir quel est le niach que tu as mis derrière. C'est vrai si sa carrosserie est belle, mais on va chercher à savoir quand elle ouvre la bouche, est-ce qu'elle parle seulement, oh, le kilo d'oignon fait 300 francs au marché. Pendant qu'on est en train de parler du prix comment on appelle, du PIB. On parle du PIB, on parle des contrats que les Chinois sont en train de signer avec le pays. On parle comment on appelle, on parle de faire avancer le pays, de créer des emplois. On parle de Kémy Séba qui a été déporté. On parle des choses qui changent le monde. Elle était dit, le sac d'oignon là, non. Oh, le sac d'oignon, oui. Quand j'étais, c'est tout ce qu'elle connaît. Après, quand elle arrive au libre là-bas, elle te travaille le niage. Non, ça, c'est pas une femme qui te donne du poids. Une femme doit donner du poids. Il faut donc, papa, que toi, tu pousses la femme à entreprendre. La femme que tu dis que tu aimes là. Il faut que tu investisses en elle le meilleur. Elle peut devenir experte parce que tu investis en elle le meilleur. Pousse-la à quitter le rêve pour entrer dans l'action. Cherche à connaître son rêve. Ne te laisse pas mettre la corde au cou par des petites escrottes là qui vivent au crochet des hommes. Tu es mieux que ça, mon frère. Elle veut travailler, dis bravo. Ne laisse pas ta femme à la maison. Elle veut travailler, dis bravo. Ok, et puis aide-la à chercher un travail pour elle et regarde comment elle gère. Ça va te permettre de savoir si elle sera capable de bien encadrer tes enfants. Il faut épouser une femme, hein, comme la businesswoman de Proverbe 31. On dit qu'elle fait venir ses affaires comme un navire marchand de loin. Elle investit, elle achète ceci, elle fait cela, elle vend. Pas une paresseuse, tout ce qu'elle sait, c'est des coups de rein éternels. Waya. Hein? Parce que tu dois dominer et assujettir la terre. Le monde entier a besoin de toi. Le monde attend ta révélation. Mais tu vas te révéler comment? Avec un niach pourri que tous les hommes ont fatigué. Qu'on lave avec comment on appelle, la pierre d'escargot. Hein? Toi, tu ne mérites pas mieux. Tu es appelé par Dieu à gouverner. Tu ne peux pas passer ta vie à consommer, mais tu dois produire. Mais comment tu vas produire? Parce que la personne avec qui tu t'es mise pour la vie, là, c'est une consommatrice. Toi, tu es un producteur. Donc, tu n'iras nulle part. Tu vas rester Zakalade. Tu es un Madiba. Tu as besoin d'une bonne personne à tes côtés. Il faut donc que tu pousses la fille qui est à côté de toi à étudier le marketing, à étudier la communication, à étudier la comptabilité, la cuisine. Apprends-lui à faire à conduire. Moi, si mon mari m'a appris à conduire, le permis, c'est lui. Quand j'ai fait ma première année d'école, c'est lui qui a payé l'école. C'est ça un Madiba. N'épouse pas une femme qui vient faire applaudir ses fesses sur les réseaux sociaux. Ça, non. Aïe! Comment? Tonton? Les femmes, là, elles aiment rêver au prince charmant. Tu n'as pas besoin d'être un prince charmant. Il faut voir d'abord si elle a les pieds sur terre. Elle se prend pour Pretty Woman. Ça, c'est dans le film. Elle n'est pas Julia Roberts, tu n'es pas Richard Gere. Hein? Elle se prend pour Cendrillon. Elle rêve au prince charmant avec des châteaux. Hey, quand tu la rencontres, la demande-lui d'abord combien de châteaux elle-même elle a construit pour t'exiger des châteaux. Hein? On aime les rois. En fait, nous, on aime le Dieu. De toute façon, vous aimez le gnagne. Vous aimez la chose là. Nous, on aime l'argent. Je te dis la vérité, même les chrétiennes, elles font charaba. Quand tu veux lui dire, chérie, je vais t'épouser, elle cherche à savoir combien tu as d'abord. Même dans la Bible, elle connaît. Hein? Faut pas te laisser embrouiller. Je ne suis pas en train de demander aux hommes de faire des miracles. Je suis en train de demander aux chefs que vous êtes, aux papas que vous êtes, aux maris que vous êtes, de nous aider à avancer. Je ne vous demande pas de changer l'eau en vin, hein, en permettant aux femmes de se développer. Je vous demande simplement d'aider les femmes que vous aimez. Arrêtez de vous appuyer sur nos fesses, nos pétous, notre chose là. Il y a autre chose, les papas. Hein?
Poussez-nous à nous épanouir, à nous développer. Je demande juste au roi que tu es, comment on appelle, de faire une faveur à cette femme en l'encourageant. Encourage ta soeur, encourage une femme, encourage la fille avec qui tu as eu un enfant à se focaliser sur ce qui est à l'intérieur d'elle plutôt qu'à l'extérieur. Oui, c'est un miracle pour une femme de trouver un tel homme.